Allez, tout autre chose. Maintenant, on vous propose une envolée gourmande dans votre tour du monde avec une chef cuisinière et blogueuse. Sa cuisine est un pays dans lequel on s'autorise tous les mélanges. Passionnée de gastronomie africaine et d'art culinaire, Nathalie Brigot Ngoum est notre invitée. Bonjour Nathalie, vous êtes la fondatrice d'Envolée Gourmande Academy, autrice de Mon imprécis de cuisine, primée au World Gourmand Awards. Et oui, ça existe. Livre qui est assorti de cette question: et si la boulangerie, la pâtisserie et d'autres savoureuses déclinaisons avaient un goût d'Afrique? Alors comment on répond à cette question? On répond à cette question en s'intéressant à mon travail et au travail de plusieurs autres personnes. Alors j'ai un groupe qu'on appelle Envolée Gourmande, et dans ce groupe-là, il y a donc une maison d'édition, il y a un blog et depuis peu un centre de formation. Un centre de formation, j'ai voulu me lancer parce que nous avons un potentiel immense en Afrique, même si aujourd'hui je travaille avec le monde entier. Mais c'était vraiment un acte d'amour que je posais, un acte de fierté pour des produits et des terroirs un peu sous-cotés. C'était aussi pour lutter contre le gaspillage alimentaire que je me suis lancée. Et enfin, pour mettre toutes mes casquettes, je suis aussi ingénieure marketing et puis adepte de tout ce qui est anti-gaspillage et développement durable. Donc j'ai mis tout ça au service des professionnels que j'accompagne. Bon, alors concrètement, comment justement on rajoute une touche africaine à de la boulangerie, la pâtisserie française, telle que vous nous le montrez dans votre livre? Mais déjà, je dis toujours que c'est très facile. L'Afrique a 60% de terres arables, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de produits. Donnez-nous un exemple. Un exemple, par exemple, on prend des farines. Prenons les farines, par exemple. La farine de fonio, la farine de mil, la farine de sorgho, ça, ce sont des céréales. Il y a aussi des tubercules, la patate douce, l'igname, la banane plantain, le macabo et plein d'autres choses. Donc, il y a plusieurs farines qui permettent aussi aux gens, soit par goût, soit parce qu'ils sont malades, soit par curiosité, de goûter à des choses différentes. Même si on fait de la boulangerie, il y a 3 jours que je viens de passer mon CAP de boulangerie aussi, même si on fait de la boulangerie française et de la boulangerie peut-être d'autres pays, on peut y mettre des touches de produits africains. Et par exemple, si je vais à votre boulangerie demain matin, qu'est-ce que vous allez me proposer pour mon petit déjeuner? Alors, je peux vous proposer un pain de fonio, donc un pain avec du fonio fermenté, et du poivre de Penja IGP du Cameroun, qui est un poivre d'exception. Je peux y rajouter du moringa, donc la peau de moringa, voilà, la peau de moringa verte qui va donner une couleur particulière en dehors de la couleur aussi. En fait, ce qui me plaît, c'est ce potentiel à la fois gustatif, santé et économique. Alors vous avez une particularité, c'est que vous cuisinez beaucoup sans gluten. Pourquoi? Alors, vous n'aimez pas le gluten? C'est pas ça. C'est parce que les gens me posaient la question de ce que je faisais. Moi, je voulais mettre en avant les produits avec lesquels j'avais grandi au Cameroun et que j'ai découvert aussi dans d'autres endroits du monde. Et à chaque fois que je postais soit un pain, soit un gâteau, on me demandait est-ce qu'il y a du gluten. Je ne m'y intéressais pas jusqu'à ce que les gens commencent à me poser des questions et me disent mais pourquoi on me pose cette question-là? Donc maintenant, je dois préciser que ce que je fais est sans gluten parce qu'il y a beaucoup d'allergies aujourd'hui et que j'essaie d'y répondre, d'accompagner les gens à y répondre. Mais vous cuisiniez déjà sans gluten? Je cuisinais déjà les produits d'Afrique qui sont sans gluten. Voilà, qui sont naturellement sans gluten. Même si aussi la farine de blé, hein. Il y a aussi la farine de blé en Afrique. Mais pour toutes les autres farines, tous les autres produits, ils sont tous sans gluten. Et à chaque fois que je postais quelque chose, on me demandait si c'était sans gluten. Donc maintenant, voilà, je me suis spécialisée là-dedans et j'accompagne aussi les gens parce que c'est ça que j'aime. J'aime transmettre. Donc on peut imaginer un pain au chocolat sans gluten avec une petite touche africaine. Exactement. Un pain au chocolat avec la farine de manioc ou la farine de riz. Il y a déjà des gens qui commencent à se lancer là-dessus. On peut imaginer un croissant sans gluten. On peut imaginer beaucoup de choses sans gluten. Alors, vous nous avez apporté quelques douceurs. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est? Alors, ce que je vous ai apporté, c'est donc un houmous. La base du houmous, c'est des pois chiches. J'aurais pu faire la même chose. Je le fais souvent aussi avec la noix de cajou. Mais là, c'est des pois chiches avec donc du moringa. Montrez-nous un peu en avant pour qu'on puisse... mettez un peu en avant pour qu'on puisse comme voir. Comme ça, là. Voilà, c'est bien bon vert, comme ça. OK. Voilà, décrivez-nous qu'est-ce que c'est. Alors ça, c'est un houmous. Voilà, houmous, pois chiches, huile d'olive, citron vert, et puis une épice qu'on appelle la rondelle au Cameroun, qui a le goût de l'ail fumé, une épice vraiment naturelle.
et ensuite du moringa. C'est le moringa qui donne cette couleur-là. Donc j'aime... Expliquez ce qu'est le moringa pour ceux qui savent. Alors le moringa, aussi appelé l'arbre de vie, donc c'est un arbre qu'on trouve beaucoup en Afrique et en Asie, et c'est un arbre qui, comment vous dire ça, a tous les acides aminés et des vitamines essentielles. Oui. C'est ce que vous avez apporté, c'est la poudre voilà, verte que vous avez apportée. Voilà, c'est cette poudre verte-là. Et donc on prend les petites douceurs que vous nous avez apportées. Voilà, ce que je vous ai apporté, voilà, c'est ça, un chausson, pastel, empanadas, ce qu'on veut, en demi-lune. Et ce qu'il y a dedans, c'est de la banane plantain. Je montre. Voilà, banane plantain cuite à la vapeur, avec une pointe de poivre de Penja IGP du Cameroun, en poivre d'exception, et des graines de lin aussi. Des graines de lin parce que je m'intéresse de plus en plus à la cuisine anti-inflammatoire et les graines de lin sont parfaites pour lutter contre l'inflammation. C'est excellent. Donc tout est sans gluten et végétal. Vous développez aussi des ateliers d'écriture, je crois, autour de vos recettes. En fait, j'ai deux passions fortes. La cuisine, quand je dis cuisine, c'est boulangerie, pâtisserie, voilà, et cuisine, et l'écriture. Donc j'aime célébrer ces produits-là. Et dans mon livre, mon impression de cuisine, c'est d'abord un recueil de poèmes. C'est aussi un recueil de poèmes. Il y a 15 poèmes dans 14 mois. Donc là, au Débeauté, c'est l'été. Est-ce que vous pouvez nous conseiller une recette facile qu'on pourrait réaliser là, cet été, pendant les vacances? Alors celle-ci, je vous la donne gratuitement. Vous pouvez, vous pouvez la décliner de plusieurs façons, soit avec des noix de cajou, soit avec des pois chiches. Donc, vous mettez environ 200 grammes de pois chiches, ensuite 100 grammes d'huile d'olive, et puis 100 grammes à peu près, ou 70 grammes, si vous n'aimez pas trop le côté citronné, de citron. Voilà. Un peu de sel, à peu près 2 à 3 grammes. Et puis, soit de l'ail semoule, soit de la rondelle, voilà. Un peu de poivre aussi. Voilà. Vous mixez le tout. Pour les apéritifs d'été. Voilà, vous mixez le tout et c'est parfait. Même chose avec la banane plantain. Vous pouvez aussi écraser de la banane plantain avec de l'ail, pas de l'ail, du chou rouge fermenté pour donner une couleur rouge particulière. C'est vrai que c'est important aussi, l'aspect visuel. Donc, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fermenté parce que ça permet aussi de booster la biodisponibilité des produits. Et c'est bon pour la santé. C'est bon pour leur santé, ça a très bon goût. Eh bien, merci pour votre recette de houmous, le houmous Nathalie Brigaut Ngoum. On vous retrouve sur tous vos réseaux sociaux. Vous avez un blog aussi. Oui, Envolée Gourmande au pluriel, envolégourmande.com. Vous pouvez me contacter sur envolégourmande.com, aussi sur Instagram, Envolée Gourmande, ou bien sur LinkedIn, Nathalie Brigaut Ngoum. Et on a aussi votre livre, voilà. Imprécis de cuisine. Mon imprécis de cuisine. Merci Nathalie Brigaut Ngoum. C'est la fin de votre rendez-vous Afrique.